John Textor a donné, John Textor a repris. C'est en novembre 2023, vous vous souvenez, quand John Textor nomme l'inconnu Pierre Sage à la tête de l'équipe première. C'est John Textor aussi qui, en janvier 2025, décide de se défaire de Pierre Sage, du même Pierre Sage, qui entre-temps avait réussi à sauver le club. Alors, il l'avait pris, souvenez-vous, en novembre, alors qu'il était relégable, dernier de Ligue 1 avec seulement 6 points. Il le laisse 6e à 4 points du podium, et dans une situation autrement plus intéressante que la situation dans laquelle le club était. Oui, John Textor a donné, John Textor a repris, c'est lui qui l'avait nommé, c'est lui qui le reprend, et ça dit quelque chose un peu sur la manière un peu étrange ou le paradoxe des gestions des grands patrons de clubs actuellement. C'est-à-dire on peut avoir un John Textor qui à la fois en veut à l'archaïsme de la Ligue 1, qui veut réformer le système, par exemple la gestion des droits télé, la gouvernance de la LFP, qui prétend être une sorte de parangon du football moderne, à la tête d'une galaxie de plusieurs clubs, de l'avant-garde de la multipropriété. D'un côté, une forme de modernisme un peu flippant, hein, on peut le dire, mais moderne quand même. Et en même temps, une bonne vieille méthode archaïque, un peu comme le livre de Job que je citais tout à l'heure, en fait. C'était l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est ça, la conception du pouvoir dans un club de John Textor. Je rappelle qu'il n'y a plus de directeur sportif depuis cet été. Il n'y a maintenant plus d'entraîneur. Qu'est-ce qu'on va retenir des années de John Textor à Lyon ? Je pense que pour l'instant, c'est un affaiblissement économique et financier. On le voit que le club est toujours sur la menace d'une relégation administrative, a perdu une partie de ses actifs. Maintenant, un affaiblissement sportif avec le départ de Pierre Sage, et je crois aussi une forme d'affaiblissement moral. Pourquoi moral ? Parce que je crois que Pierre Sage représentait encore ce qu'il restait de l'ADN lyonnais, une forme de continuité avec l'histoire du club, continuité avec l'histoire de ce territoire, une personnalité qui plaisait aux supporters, qui plaisait aux joueurs. Et je pense qu'en se défaisant d'une figure comme Pierre Sage et en nommant Paulo Fonseca ou un autre entraîneur qui dans 6 mois sera sans doute ailleurs, il signe pour de bon cette fois-ci la déconnexion de l'OL avec son territoire. Et ça c'est quand même assez préoccupant. Je pense que l'erreur de Textor est de ne pas être clair sur les motifs de la mise à l'écart de Pierre Sage. Il me semble que c'est le péché originel de cette décision-là. Autant son arrivée, on l'a comprise, son départ, personne ne la comprend, et j'ai peur que cette incompréhension puisse, à la longue, coûter très cher au club.